La santé mentale. Tout le monde en parle en ce moment, et c'est très bien comme ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. On t'explique souvent comment prendre soin de la tienne, mais est-ce que t'as déjà eu autour de toi un proche ou une proche qui allait mal? Est-ce que tu t'es déjà senti impuissant? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu pouvais l'aider sans vraiment savoir comment faire? Et bah aujourd'hui, je vais te donner quelques trucs pour aider quelqu'un qui va mal. Aider quelqu'un qui va mal, c'est pas toujours facile parce qu'on a peur de mal faire, voire on a carrément peur de faire plus de mal que de bien, mais t'inquiète pas, on va reparler de tout ça. Juste avant, comme d'habitude, petit message de notre sponsor. Est-ce que t'as déjà consulté un ou une thérapeute, toi? Moi, j'y vais régulièrement depuis l'adolescence à peu près, dès que je sens que j'en ai besoin. Après un événement dur à gérer, genre un deuil ou une rupture compliquée par exemple, ou alors juste quand je sens qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut que je m'en occupe avant que ça devienne plus pénible et plus difficile à régler. Je me rappelle par exemple, juste avant le Covid, je voyais une psy. Le confinement est arrivé et heureusement, on a pu continuer à faire nos consultations par téléphone. Et bah aujourd'hui, je voudrais te parler de BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. Parce que c'est justement le genre de service qu'ils proposent, je vais t'expliquer ça. Si t'as décidé de commencer une thérapie, parfois ça peut être compliqué de trouver le bon ou la bonne thérapeute près de chez toi. Et bah BetterHelp te met en relation avec des thérapeutes adaptés à ce dont tu as besoin, et ensuite tu peux commencer une thérapie en visio ou par téléphone. Voilà comment ça se passe. Tu vas sur le site de BetterHelp, tu remplis le questionnaire pour déterminer ce dont tu as besoin, t'es mis en relation avec des thérapeutes diplômés, expérimenté et inscrit à l'agence régionale de santé, et tu peux prendre rendez-vous pour ta première séance en ligne. Et ensuite, si ça colle, et bah tu continues. Donc tu vois, ça te permet de trouver quelqu'un d'adapté à ton cas, tout en évitant le problème de la distance. Et pour te donner un petit coup de pouce en plus, je t'offre 10% de réduction sur ton premier mois en cliquant sur ce lien-là que je t'ai remis aussi dans la description. Voilà, n'hésite pas, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Aider quelqu'un qui va mal, ça peut être compliqué pour plein de raisons. Et notamment parce que, évidemment, il n'y a pas une seule façon de le faire. En tout cas, pas une seule façon de bien le faire. Ça dépend de la raison pour laquelle la personne va pas bien, par exemple. Et de la personnalité de la personne en question, etc., etc. Une crise d'angoisse, ça se gère pas comme une dépression. Pour la crise d'angoisse, d'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je sais pas si tu te souviens, je te remets le lien dans la description. Et pour le reste, je te mets aussi plein de documents et de ressources pour aider des gens dans les différents cas de figure, comme la dépression, la consommation d'alcool, les automutilations, les troubles du comportement alimentaire, etc., etc. C'est des documents qui ont été faits par le site sur les premiers secours en santé mentale, et ils font aussi des formations. Parce que oui, on peut aussi devenir secouriste en santé mentale. Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que c'est parce que tu as envie d'aider, donc si ça peut t'intéresser, je t'ai mis aussi le lien dans la description. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des conseils concrets, faciles à suivre pour tout le monde, des grands principes qui vont t'aider à aider quelqu'un qui va mal à cause de sa santé mentale, et qui marchent pour à peu près tout. Allez, c'est parti. D'abord, tu n'aideras jamais quelqu'un qui n'en a pas envie. Et souvent, si on n'a pas envie, c'est parce qu'on a honte, ou qu'on se sent pas à l'aise, ou pas en confiance, ou pas légitime, etc. Donc, premier conseil, installe un climat propice. Déjà, si la personne aborde pas son problème elle-même, et que toi, tu veux le faire, choisis bien le moment et l'endroit. Donc, de préférence au calme, seul à seul, dans un moment un petit peu posé, où il va y avoir le temps de discuter. Ensuite, choisis tes mots. Alors, attention, qu'on se comprenne bien. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois, parler d'un problème, ça ne va pas l'aggraver, hein. C'est même la seule façon de le régler. Donc il faut le faire, mais il faut faire ça bien. C'est-à-dire, 1, avec respect, et 2, avec bienveillance. Et sans infantiliser, sans paternalisme. T'es pas un super-héros qui vient sauver un petit être fragile, tu proposes juste de l'aide d'égal à égal. Et sans jugement non plus, au contraire. Donc, déculpabilise. Alors, là encore, il faut adapter ton discours à la personne et aux problèmes qu'elle rencontre. Mais globalement, évite d'employer des termes négatifs ou des trucs qui peuvent ressembler à des reproches sur l'état dans lequel elle est. Au contraire, dis-lui que ça arrive à plein de monde, genre même à tout le monde, de pas aller bien, et qu'il n'y a aucune honte à ça. Et tu peux lui dire aussi que toi, t'as remarqué un changement et que tu t'inquiètes pour elle. Booste son ego. Attention, je te dis pas de faire des compliments de ouf auxquels de toute façon la personne croirait pas. Il y a un gros risque de perdre sa confiance si tu fais ça. Lui dis pas non plus qu'elle est super, qu'elle est tellement forte que c'est sûr qu'elle va s'en sortir, ou qu'elle est trop géniale pour pas aller bien, ou je sais pas quoi. Quand je dis booste son ego, je veux juste dire fais en sorte qu'elle se sente pas comme un caca parce qu'elle va pas bien, et parce qu'elle a besoin de demander de l'aide. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de lui dire qu'elle est importante pour toi, et qu'elle mérite ton temps et ton aide. Autre conseil important, écoute. Si la personne se sent assez à l'aise avec toi et accepte ton aide, te sens pas obligé de lui donner à tout prix des solutions. Pas tout de suite en tout cas. Souvent, c'est pas du tout ce que la personne demande. C'est pas de ça dont elle a besoin. Parce que dans un premier temps, c'est au moins aussi important d'écouter que de parler. De toute façon, si t'écoutes pas ce que la personne a à te dire, tu vas proposer des trucs tout faits là qui vont taper à côté. Donc, dans un premier temps, sois une oreille.
Écoute son ressenti, écoute sa problématique. À la limite, pose des questions, mais des questions ouvertes. Genre, comment tu te sens en ce moment, comment tu dors en ce moment, etc. Ça va permettre à la personne de développer, ça va lui montrer que tu t'intéresses vraiment à elle, et puis ça va lui permettre d'enchaîner sur ce qu'elle a envie. Parce que vider son sac, c'est une première étape, le reste ça viendra après. Lis entre les lignes. Il y a ce que la personne te dit, mais il y a aussi l'intonation avec laquelle elle te le dit, et tout le reste. Le langage corporel, les expressions du visage, etc. Et tout ça, ça compte autant que les mots. Ne minimise pas. Bien sûr, faut pas dramatiser, bien sûr, il faut être positif, mais nier le problème, c'est contre-productif. Dire allez, il faut juste secouer un peu, ça marche pas. T'es triste. Dire allez, la vie est belle, il faut sourire, ça marche pas non plus. Si la personne va mal, elle va pas entendre ça et tu vas la perdre. Ne mets pas la pression. Être présent, c'est très très bien. Être disponible, à l'écoute, empathique, tout ça, c'est super. Mais être trop pressant ou refuser d'entendre quand l'autre te dit qu'il ou elle a envie d'être seul ou qu'elle a pas envie de parler, et bah c'est contre-productif aussi. Donc sois patient, brusque pas les choses, retente ta chance un petit peu plus tard en rappelant toujours que t'es là. Te sens pas obligé de parler. On a dit, dans ces cas-là, écouter, c'est aussi important que de parler, mais il y a autre chose. Il faut pas avoir peur du silence. Le silence, ça peut être le temps de la réflexion. Ça peut être une petite respiration avant de se lancer sur autre chose, qui peut pas être très très évident à sortir. Donc, il faut laisser ces possibilités-là à la personne. Il faut pas chercher à les combler à tout prix. Propose sans imposer. L'idée, c'est de pas braquer la personne en face de toi. Parce que ça peut arriver qu'elle soit dans le déni ou qu'elle refuse ton aide. Ce qu'il faut, c'est lui faire savoir que t'es là. Par exemple, en disant: je sais que c'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais si t'as besoin, je suis là. Si ça suffit pour démarrer la discussion, bah parfait, mais ça peut aussi s'arrêter là temporairement, quitte à la laisser revenir un petit peu plus tard ou à y revenir toi-même. Et au moins, c'est dit. Ne te prends pas pour un psy ou pour une psy. Essaie pas de faire des diagnostics, essaie pas de balancer des conseils comme ça, un peu prémâchés, qui vont peut-être tomber complètement à côté de ce dont la personne que tu essayes d'aider a besoin. Encore une fois, c'est pas ce qu'elle te demande, et c'est pas ce dont elle a besoin, parce que ce dont elle a besoin, c'est, dans le conseil suivant, propose-lui de l'aider à trouver un pro ou une pro. La personne compte sur toi, elle te fait confiance, toi, tu l'aides, c'est super, vraiment bravo à toi. Ce que tu fais, c'est super important, mais il y a aussi d'autres trucs très très importants que tu peux pas faire toi-même. D'abord, parce que t'es pas formé, c'est un métier, et ensuite, parce que, justement, la personne compte pour toi, et sûrement que réciproquement aussi. Donc, t'es impliqué, tu peux pas être objectif. Et la personne en face de toi, pareil, elle peut pas tout te dire. Un psy ou une psy, c'est quelqu'un de neutre, et qui en plus est formé à la prise en charge des problèmes de santé mentale. Donc c'est vraiment la personne de la situation. T'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. T'as un problème de santé mentale, tu vas chez le psy ou la psy, voilà. Point. Et en attendant qu'elle fasse la démarche, reste dispo. Il s'agit pas de faire un one-shot et de laisser tomber. Alors, ça veut pas dire être dispo 24 heures sur 24, mais au moins, prends des nouvelles. Et puis aussi, propose des trucs concrets. C'est très bien de dire, si t'as besoin, je suis là, mais il y a quand même pas mal de chances que la personne te recontacte pas, qu'elle n'y arrive pas en tout cas. Donc, propose-lui des trucs à faire. Même juste se voir, c'est déjà très très bien. Un café, un ciné, une balade, passer la voir chez elle. L'important c'est juste que ce soit adapté à ce qu'elle se sent capable de faire. Sois patiente, sois patient. Les problèmes de santé mentale, ça se règle pas en un claquement de doigts. Tu vas peut-être toi-même te sentir découragé par moment, tiens le coup. Prends les choses au jour le jour. Que ce soit pour toi ou pour la personne que t'aides, si tu regardes le sommet de la montagne qu'il faut atteindre, ça va être décourageant. Donc, essaye de pas voir plus loin que la prochaine prise à atteindre. Petite métaphore d'escalade. En tout cas, oublie pas que l'amélioration, c'est rarement une ligne droite, et que des fois, un recul, ça permet de prendre un peu plus d'élan. Et puis surtout, préserve-toi, pense à toi-même. Tu sais, dans les avions, là, dans les consignes de sécurité, on te dit toujours de mettre d'abord ton masque à oxygène avant d'aider les autres à mettre le leur. Et là, c'est exactement pareil. Si t'es mal, tu seras moins efficace pour aider l'autre. Et puis t'as pas à porter tout ça tout seul non plus, donc n'hésite pas à chercher d'autres personnes, d'autres soutiens pour t'aider à aider. Alors, il y aurait encore sûrement plein d'autres choses à dire, même si là, je pense que t'es déjà pas mal armé, mais attention, mon dernier conseil, c'est peut-être le plus important. Là, je t'ai donné des trucs assez génériques pour commencer à gérer un peu tous les types de problèmes de santé mentale d'un proche. Mais si la personne que tu cherches à aider commence à parler de pensées suicidaires, même sur le ton de la blague. Là, il faut agir tout de suite et il ne faut pas rester seul face à ça. D'abord, s'il y a un risque suicidaire immédiat, ou si tu penses qu'il y en a un, aucune hésitation, t'appelles le SAMU au 15 ou le 112, qui est le numéro d'urgence européen. Il n'y a pas à se poser de questions. Et puis si c'est des phrases de temps en temps,
sans que la personne parle forcément de passer à l'acte là dans l'immédiat. Et si tu sais pas gérer ça, il y a le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Tu peux l'appeler toi-même pour savoir quoi faire. Il y a aussi un site qui peut te guider un peu, le 3114.fr. Et évidemment, tu peux aussi donner le numéro à ton pote ou ta pote qui va mal. Mais en tout cas, ne prends pas ça à la légère. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont t'aider. Si tu vas mal, ou si tu as un proche ou une proche qui va mal, force à toi. T'ai mis plein de sites et de ressources dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller voir. N'hésite pas surtout à aller voir un psy, une psy, ou au moins à en parler autour de toi dans un premier temps. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur mes réseaux sociaux où je poste des trucs un peu tous les jours. On se retrouve ici bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.